Et on est parti pour ce qui pourrait être la dernière game de ce group stage, sans tie-break éventuellement, mais pour cela, il faut que les Misfits première s'imposent face au Agorog, prennent le seed 1, laissent le seed 2 au UCAM, et après on pourra glorieusement faire le tirage au sort. Effectivement, Noah, c'est la grande question. Est-ce que les Misfits premières vont réussir à battre les Agorog? Sur le papier, on a bien sûr envie de dire oui, mais attention, Misfits première a perdu un match plus tôt dans la journée face au UCAM. Justement, les Agorog qui de leur côté ont surpris les UCAM quasiment dans la foulée, Noah, donc c'est vrai qu'on se dit dans la triangulaire comme ça, c'est parfait pour Misfits. Non, entre les Anorthosis qui viennent faire les troubles fêtes, les Agorog, la défaite en début de journée de Misfits première, moi j'étais beaucoup plus serein au moment du pré-show en disant 6-0 pour Misfits, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'aujourd'hui par rapport au match aller, il y a peut-être plus de faiblesse, un Agressivo peut-être un peu moins à l'aise, qui a été, en même temps il était tellement fort dans les matchs allés que... Certus aussi. Exactement. Donc bon, c'est loin d'être gagné. Maintenant, je vais mettre même les Misfits premières favoris dans ce match. Oui, complètement. D'autant que les Agorog ont plus rien à jouer, donc est-ce qu'ils vont jouer à 100%? Est-ce qu'il va y avoir un peu de plaisir dedans? Après c'est un match Pologne, donc en quelque sorte. Peut-être qu'il y a aussi une volonté de venir détruire ces renégats qui ont quitté leur patrie pour venir vers la belle contrée française. C'est pas impossible. Les Agorog, encore une fois, sachant que Agorog ont quand même bien joué contre UCAM, tu vois, je me dis que cette équipe peut surprendre, et pour les Misfits premières, il va falloir prendre le match sérieusement. On le voit avec le ban sur Akami de Sinmiva, qu'il semblerait que ce soit le cas. Ban du Ziggs également, pas de Leblanc, pas de Jace. On ban le Jace contre Agressivo. Le Xin de Zlatan qui a été excellent. Et du coup, alors il y a Lee Sin aussi, il y a Viego. Ouais, Zlatan, un des deux junglers de toute façon. C'est pour ça que peut-être qu'ils vont rien ban en étant sûr de récupérer un des deux de toute façon. Et du coup voilà, plus le Varus contre le cœur. Alors Viego, Lee Sin, et du coup ce sera a priori le Viego pour la Schlatt. Absolument, et le Thresh, et oui, le Thresh de Jack Troll qui a été laissé disponible. Est-ce qu'on lock directement le Aphelios par exemple? Généralement, il se gêne pas trop. Ouais, alors ils peuvent attendre de voir aussi un peu les autres pics en face. Parce que si tu piques Aphelios... Alors bon, Varus a été ban. Donc sachant que Varus a été ban, il y a un des champions les plus pénibles. Varus et Ziggs ban. Donc en soi, les deux champions les plus pénibles pour Aphelios ont été ban par les Misfits premières. Et du tac au tac, une réponse Braum plus Jinx, qui en vrai tient très bien le match-up. Déjà dans le passage du niveau 2, et après en vrai le Thresh il est pas si safe que ça face à un Braum s'il se fait taguer. Non c'est sûr, mais Braum aussi s'il se fait grave, s'il se fait flay, ça peut aussi mal tourner pour lui. C'est vrai, après il a toujours son shield pour encaisser un peu de burst du côté du Aphelios. Ah, et enfin un Twisted Fate, ça me fait plaisir, on en a vu si peu, on n'en a pas vu aujourd'hui ni pick ni ban, ce qui pour moi est une aberration de ces European Masters. Ouais. Cette non-confiance dans le pick Twisted Fate. C'est vrai que c'est surprenant, c'est quand même un des picks majeurs des playoffs de toutes les grandes régions. Peut-être qu'il faut vraiment le niveau top des grosses régions pour vraiment maximiser et utiliser TF à la perfection, mais je ne suis pas convaincu parce que des très bons TF on en a eu en ERL aussi. Oui complètement, et voilà, surtout que pour Misfits première ça a beaucoup de sens de jouer un champion comme TF, vu qu'Agressivo a quand même un profil de top laner carry, que ta botlane est très agressive, voilà, ça peut dive sur les sides dans tous les cas. Le ban du Azir, qui effectivement peut potentiellement être pénible pour TF en lane. Ils ont peur d'un Jarvan jungle. Bah en réalité... Le Viego. Ouais, mais entre Viego et Jarvan. Alors c'est vrai que Jarvan Thresh c'est sympa hein, mais... Bah, là d'autant plus que Krez va sans doute être obligé de partir sur un champion comme Syndra ou Orianna. Donc c'est vrai que Jarvan contre un match comme ça, plus Jinx, ça aurait pu quand même être très embêtant. Donc en vrai je pense que c'est ok le ban. Oh il pique Diana les Misfits premières.
Qu'est-ce qu'on va mettre au top du coup avec cette Diana? Ça fait un double AP mid-jungle. Ouais, il va falloir du coup un champion solide top. Pas de Kennen, il est bad dans tous les cas. Pas si mal ce Galio, hein, mid lane. Contre ce double AP. Après du coup sur la top lane, parce que pour l'instant il a pas de rampe de lancement. Enfin il a un Lee Sin mais ça reste un peu léger. Surtout contre un Thresh. Et un Gangplank, ouais, bah du coup le Gangplank je suis pas fan. Hein. Pourquoi? Bah, le Galio, il est. En fait, ils ont une. Bon, alors c'est entièrement défensif, quoi. Mais en termes de prise d'opportunité, à moins leur seul engage, c'est un Lee Sin qui rentre dans le tas, qui fait un truc absolument incroyable avec un Galio qui rentre dedans. Mais sinon, il y a rien de chez rien. Bah, c'est vrai que pour setup, c'est pas fou, mais en soi, GP contre Aphelios, TF, c'est quand même un très bon pick. C'est difficile pour TF d'aller dive un GP à cause de l'orange. En teamfight, le titre GP est gênant. Et tu vois, alors Agressivo qui draft le... C'est marrant parce que tout à l'heure, Sinmivac, il a justement joué le match-up Gangplank. Il avait le Gangplank contre un Gnar, pareil. Il a quand même largement win. Donc je suis curieux parce que Agressivo est en confiance. Tu l'as dit, tu l'as pas mal répété. C'est vrai, mais aujourd'hui, il n'a pas été au top de sa forme Agressivo. Et le gank au Twisted Fate sur un Gangplank est pas forcément le meilleur. Donc, en fait... Oui, il est bien dans la compo. Est-ce que la compo d'Agorog m'inspire? Je la déteste, même si elle n'en est pas. Elle a ses forces, hein, mais je la déteste. Ouais, après moi, je peux comprendre, mais je déteste son style, son look. Je déteste les vibes. Ouais. Et au passage, c'est un truc qu'on a déjà pas mal dit. Enfin, en tout cas que moi je pense. Mais Pignar avec TF, je suis pas un grand fan parce que. Gnar, c'est pas un champion sur lequel tu peux gank à coup sûr. T'es quand même assez dépendant du méga Gnar, et c'est pas. Est-ce que ça peut être un carry, mais encore une fois, GP peut shove la wave assez facilement. Il a de quoi résister au stun du duo Gnar Twisted Fate. Et le truc, c'est que du coup, si tu joues pas sur la ligne du Gnar, ça veut dire que tu veux jouer sur la ligne du Aphelios Thresh. Mais dans ce cas-là, eh bien, t'as un Gangplank en cross-map qui peut mettre un ulti pour t'empêcher de dive à chaque fois que tu devrais faire quelque chose. Donc, effectivement, moi, le Gnar, je suis pas convaincu non plus. Après, qu'est-ce qui restait pour venir chercher un Gangplank? Il avait pas son Jace. Il joue pas Shogat, tu vois, un peu à la Adam. Irelia. Elle était pas ban Irelia? Elle était dispo? C'est vrai qu'Irelia... Après, faut avoir envie de jouer Irelia, qui rentre dans la mêlée avec une Diana. C'est sûr que la synergie méga Gnar et un ulti Diana, ça fonctionne très bien et ça fait rêver. Mais avec un ulti Aphelios aussi. Aphelios, Diana, un combo qui a été pas mal joué du côté de la Corée pendant le Summer Split. Ouais, complètement. Mais du coup, Diana pour Zlatan, donc pas un champion très actif en early game, ça aussi. Est-ce que c'est le plus cohérent pour les missiles premières de devoir attendre le niveau 6 de Zlatan pour vraiment pouvoir commencer à jouer avec ta jungle? Je suis pas sûr. Sinmivac qui prend la position. Bon premier juke de sa part. Écoute, on va voir. Pour moi, Missis Première a pas forcément une game autoroute, loin de là sur la draft. Après, il faut voir, est-ce que leur duo Thresh Aphelios peut hard win le bot en 2v2? C'est toujours une possibilité, très franchement. Pour moi, il n'y a pas photo entre les deux duo lane. Ouais, après, le match-up est vraiment pour... en tout cas, sur les premiers niveaux, et d'ailleurs, ça n'a pas été respecté. Il est vraiment pour le Braum avec la Jinx. Et là, on vient de... Oh là le flash out de Woolite. Oh, c'est catastrophique pour les missions premières ce qui vient de se passer. Aucun respect. Jinx a le push sur le Aphelios avec la roquette. Et si jamais il y a un tag qui est fait par le Braum sur le Thresh, et c'est exactement ce qui s'est passé, on a absolument rien pour empêcher d'activer la marque. Donc on n'a pas le DPS pour contre-attaquer directement dans le trade. Donc non, on pouvait pas se permettre de manquer de respect à la duel en face au niveau 1 et c'est ce qui a été fait. Et ça coûte très cher. Ça, j'avoue, ça fait mal quand même. On perd les 2 summoners sur la Aphelios, plus de flash sur le Thresh de Jack Troll également. Écoutez, ça part pas super bien, surtout que Sinmivac a l'air d'être très à l'aise dans son match-up. Gnar Gangplank, l'agression ici, le flash in, oh, c'est bien joué, c'est très très bien joué pour les rogues et ça devrait permettre de prendre le kill absolument first blood. Certus qui tombe, Zlatan en difficulté également, quel early game des Agorog mais écoute, ça me fait penser à la game contre Yukam, ils se réveillent aujourd'hui la Agorog. Un peu tard, ils se réveillent au moment où ils sont plus dans le tournoi et ils jouent leur vie pour venir embêter leurs confrères polonais. Please no.
On va revoir l'action, bah ouais, le roaming hein, sur le back de la duo lane. Certus qui pouvait pas crash, complètement en danger. Et Zlatan a failli y passer pour ça. Et limite, avec ce qui vient de se passer, est-ce qu'il perdrait pas une petite moitié de jungle, Zlatan? J'ai l'impression... Non, c'est pas servi, non, c'est pas servi pour l'Urox. Ouais, non, mais ouais, c'est sûr que... Ah, il a gardé son flash, Zlatan, quand même, dans cette histoire, heureusement. En plus, il a pas vraiment le genre de jungler qui peut clutch une situation comme ça en early game. Non, clairement, Diana, c'est 1 à 2 clears de full farm. Peanut nous l'a très bien montré. Ah, ça part pas bien pour les Misfits première dans ce match, mais il faut avoir la foi dans les lapins. Ils ont les moyens de gagner cette rencontre, ils ont le talent. 400 gold d'écart, quand on regarde le bilan final, c'est pas si catastrophique. Quand on regarde le farm des deux duo lane aussi, probablement un petit déficit. Même mid, même top, même jungle, en réalité, Misfits première est très bien en place dans son farm. Disons qu'il y a 3 flashs en moins. On va voir si dans les 2 prochaines minutes, on arrive à punir ça du côté de l'Urox. Si on n'arrive pas à punir dans les 2 prochaines minutes, finalement, on s'en sortira vraiment très bien pour Misfits première. Mais voilà, le pauvre Agressivo, là, il se fait complètement freeze. Il a un Lee Sin à côté de lui et sa Diana n'a pas vraiment le temps de l'aider. Le grab est bon pour Jack Troll avec le fait. On joue sur le Guardian. Le trail va être excellent. Il pourrait mourir. Le kill est récupéré. Peut-être même le doublé avec le Gravitum. On n'a plus l'actif. Ouais. Ah, il a pas... Ah, dommage, effectivement. Il a pas le route. Il venait de l'utiliser. Woolite, mais très bon trade. La botlane de Misfits première qui se réveille après un mauvais niveau 1. On remet les choses en place au niveau du bot. Et un kill en faveur de Woolite. Et voilà, il y a R, ça joue, hein, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Ah, il n'y a peut-être pas R avec l'arrivée de l'Urox. Il y a la lanterne, attention, il y a le flare, on peut complètement cancel un engage de l'Urox, on prend la plaque, il faut focus le trèche parce que voilà, celui qui a la lanterne, le grab, la peine capitale, il n'y a plus de flash, on le rappelle. Et du coup on va trade, ce sera du 2 pour 1 et même pas, ce sera du 2 pour 0. On a grid cette petite plaque. Mais oui, première, on la grid. Un reset était demandé pour la botlane des Misfits première. Ce sont 2 morts dont on aurait pu se passer pour l'équipe de LFL. Ah, on aurait vraiment pu s'en passer. Et là, le Galio qui arrive avec son Predator. Ils avaient crash. Aïe. C'était crash. Ça c'est vraiment un grand classique. Ah, il a pas trouvé le flair. Ouais, Jack Troll au passage, mauvais play de sa part. On a vu de meilleurs plays de son Thresh. Ouais. Et forcément pas de flash, pas de heal, pas d'ignite. Et du coup ce sera le double kill. Et on reprend l'ascendant du côté d'Agorog. Et le truc c'est que Certus, voilà, on a encore un roaming de Pirka sur cette phase de domination au bot. Et Certus est obligé de respecter. Et pareil, la top lane, moins 15-16 pour ce Gnar, ça se passe pas non plus incroyablement bien. Et c'est le last pick qui a été choisi par les Misfits première pour lutter contre ce Gangplank. Donc on attend qu'il fasse un peu ses preuves. Ils avaient peut-être pas de bonnes solutions les Misfits, en réalité. Parce que est-ce que Gnar est vraiment une bonne solution contre un bon GP? Honnêtement, avec le Summer Split qu'on vient de vivre, avec l'année, en général, je suis vraiment pas persuadé. La destinée, tout cette fête qui est là en backup. Attention, on va chercher Crest, la gold card, il manque de porter Certus malheureusement. Il ne trouvera pas la gold card. Et la première destinée qui partira dans le vide fera un peu chou blanc. On a la Diana qui est là pour contrôler l'entrée de jungle. Attention à l'agression, c'est bon. Du moment que c'est pas le trade, l'agression on est tranquille. La TP, il faut pas craquer pour les Misfits première. Attention à cette canonnade et Woolite qui va tomber. Mais les Misfits première qui referment la porte sur les Agorog, il faut laisser partir personne. Attention là, ne surtout pas se louper Certus. C'est fait. Il est récupéré. Absolument tous morts. Et on va le donner à Agressivo. Par contre, on a un Gangplank qui se fait un petit peu plaisir. Ils font un reset très rapide. Certus qui va repartir sur sa mid lane. Agressivo. Et non, finalement, on va envoyer Woolite. Woolite au top. C'est vrai qu'il y a un timing héros de la faille, mais on n'aura pas les TP du côté des Misfits première. Ah, c'est difficile pour la botlane de Misfits première en réalité. Ils se font beaucoup bouger dans ce match. Zlatan qui passe enfin niveau 6. Niveau 7 même, en réalité je n'ai rien dit. Mais oui, il va vraiment pouvoir commencer à jouer Zlatan aussi, on l'attend au rendez-vous. Je vous rappelle, le joueur qui a le plus d'avantages au gold des Misfits première.
Lurox. La peine écoute, capitale. allez, mais il y a un qui arrive. Le grab sur le Galio. Zlatan qui arrive juste derrière. Attention à ce taunt. Zlatan qui va rentrer à super ulti. Zlatan et les dégâts sont pas totalement là. C'est bon, Certus vient d'arriver. Il devrait avoir une bientôt. Pirka devrait tomber. C'est bon. L'équipe lève pour Woolite. Voilà, on punit cette intrusion dans la jungle de Lurox et des Agorog. Misfit première qui reprend les choses en main. Ce match n'est pas évident, mais regardez. Il est chaud Lurox, hein. Ah, parce qu'en plus, il a fait son play en mode attends, je vais te fumer. Impertinent que tu es. Et là, Zlatan qui a un très bel ulti qui met du dégât. Il y a une interaction un peu intéressante là au niveau de ce Red Buff. Avec le Lee Sin qui avait tag la Diana, qui a dash sur lui et du coup il est revenu. Enfin, bon, c'est mieux là du côté des missiles premières. Mais encore une fois, c'est pas clean. Goal pour Woolite. Non, cette journée est plus chaotique qu'on ne l'attendait honnêtement pour les missiles. Mais tant mieux, s'il sécurise un seed 1 de cette façon-là, il y aura probablement des enseignements à tirer de cette journée. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'équipe gratos en quart de finale. On fait le swap, le Herald est toujours à prendre entre ces deux équipes. Là par contre, avec cette grosse wave qui va crash, il y a sans doute un mouvement dans la river à trouver pour les Agorog. Lurox qui se rend justement vers le top side. Lurox qui a 2 niveaux de retard sur Zlatan, qui a power farm la jungle. Et bon, si les deux junglers se croisent, ça pourrait tourner en faveur de la Diana. Très clairement. Les deux junglers qui passent vers le top side, Noah. Dur, hein. La roquette de la Jinx qui outrange un petit peu les armes actuelles de Woolite. Et on est sous pression avec une plaque supplémentaire qui sera récupérée par les Agorog pendant qu'on va pouvoir peut-être prendre la position au niveau... Oh là, ce dive, il est osé, oh là, ce dive. Les drops comme ça tous les tours, ça fait penser aux casteurs français. Et attention, c'est peut-être pas terminé ici, l'Agorog qui va en prendre plus. Woolite qui ne pourra pas échapper à la mort. Le double kill est là en faveur de Lucker. Chanceux, comme son pseudo l'indique. De façon parfaitement objective, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, héros de la faille, on a le décalage tout de même de Agressivo qui peut éventuellement... Non, il peut pas jouer sur son timing de méga. Il va repartir au bot et on va concéder pour les Misfits premières suite à ce dive des Agorog. Alors on concède, je dis ça, mais je vois Woolite et Jack Troll qui sont en train de se chauffer. Certus qui réavance, Zlatan aussi qui ouvre la marche et qui a son ulti. On pourrait avoir quelque chose, on a le Gravitum, on n'a pas le Gravitum, ça pourrait venir à manquer sur un combo de la Diana. Pose la gold, ils sont juste hors de portée. L'œil est récupéré. Le héros sera Misfit première et le fight est engagé. Jack Troll qui est extrêmement low. On va tout de même réussir à prendre la vie de Pirka. Et on se repositionne. C'est bon, le taunt ne passera pas. Et Certus continue. Il chasse avec les atouts. La réengage de Zlatan. Est-ce qu'il a quelque chose pour venir trouver un peu de contrôle? Attention, Lurox fait le tour. La gold card qui est flashée du côté de Certus. Et l'équipe sont amoncelés par les Misfits premières qui font un tout petit break dans ce début de partie. Impertinent, nous disions. Les Agorog qui sont punis sur cette phase de jeu. L'œil qui est sécurisé par Misfits première, très bonne lanterne de Jack Troll pour éviter le taunt. Et là regardez Woolite qui danse, qui tournoie sur lui-même avec son Aphelios. Et là regarde, hop, c'était beau, on enchaîne, le cœur la cleanse, mais derrière, Certus avait une autre carte dans sa manche, une nouvelle gold, flashée celle-là. Ouais, et ça fait beaucoup de bien et du coup Agressivo qui était reparti bot side pendant ce temps-là pour pas laisser le Gangplank free farm. Et 3000 gold d'avance pour Misfit première et ce héros de la faille récupéré par Jack Troll. Jack Troll, le carry support. Bon bien sûr il a fait un peu en fonction de la situation. Le principal c'est qu'il laisse le héros de la faille et maintenant est-ce qu'on peut le poser sur une tour? Est-ce qu'on peut aller chercher ses plaques pour les missiles premières? On n'a pas beaucoup plaqué, 5 plaques au top. Il faut dire que les phases de lane ont été assez... mouvementées. Ouais, on va dire ça, c'est un bon mot, mouvementé. C'est bien mouvementé. Et peut-être botlane, hein, botlane, 3 plaques, peut-être quelque chose à faire pour essayer d'aller chercher éventuellement une première tour avec une rotation notamment de Woolite. Sinon, vu ce qui se passe sur une mid lane qui est non défendue, on peut aussi y aller un peu à la barbare. Bah voilà, c'est complètement ce qui est en train de se passer et on va donner les plaques du côté de Woolite. À grands coups de chakram.
Ok, ça c'est une séquence de jeu qui est extrêmement bonne pour l'équipe de LFL. Mrs Première qui a armé son carry. Woolite, tout n'a pas été rose dans ce match, mais 4 kills. Attention, Pirka. Oh, ça touche ici. Il y a une lanterne. Diablerie. Il y a une lanterne, il était là, Jack Troll, il attendait patiemment derrière son petit muret. On a envoyé le Twisted Fate de Certes. La Schlatt. Oh le coup de Schlatt. Oh le coup de Schlatt ici, c'est pas terminé. Pirka qui va tomber également. Bah voilà. Juste de rien. Bah voilà. Petite claque ici, made in LFL. 5000 gold d'avance maintenant. Allez, 4000 en étant parfaitement honnête. Mais une tour qui va pouvoir tomber sur la mid lane. Voilà, Woolite qui va pouvoir ouvrir cette T1 première tour de la partie. Et les Missues de première qui, après s'être un peu fait peur en early game, s'envolent. Ouais, là on trouve de meilleurs fights. Schlatan qui est activé, c'est ce dont on avait peur aussi, ce pick Diana en early. Ah, le pick est redoutable bien sûr à partir du moment où elle a commencé à jouer un peu, où elle a pu passer son niveau 6. Avant ça, c'est vrai que Schlatan s'est fait attendre dans ce match, mais il est présent désormais et il est en train de vraiment sonner la révolte des Missues de première. Quand on regarde la différence entre les deux junglers, c'est assez édifiant. Hein. Entre les deux niveaux, les 60 CS, les kills, ah oui, c'est quelque chose. Et du coup, à chaque fois qu'il arrive quelque part, eh bien, il démonte les Agorog. Grosse satisfaction de le voir comme ça, dash in, paf, ramener cette petite Jinx sans défense. On aime ce genre de moment. Et là, bon, on voit les Misses premières, surtout Noah, qui semblent vraiment jouer autour des engages de Schlatan. On va voir si ça va toujours être le cas. Ils ont toujours cette possibilité de jouer, de déborder sur un side avec tout cette fête. Attention, Agressivo, tu es en weak side sur cette séquence et il est bien couvert par de la vision. Tout va bien pour Agressivo et a priori, c'est frité un top pour Misses premières. Oui, on va swap. J'ai rien dit. On va s'échanger à le gangplank. Après il peut proxy, hein. Il voit qu'il y a 4 joueurs au bot, un Galio au mid. Et c'est exactement ce qu'il va faire Woolite avec l'Infernum. Et on prendra certes la tour avant du côté des Agorog, mais celle au top tombera. Ouais, bah ouais, le side... Le cross map, effectivement, le mot me manquait, mais le cross map avec GP, toujours un champion extrêmement à l'aise pour ce genre de situation. Il continue les Agorog, ça pourrait se retourner contre eux. Quoique Woolite est loin. Woolite est loin, il y a un ulti de Galio au cas où. Un bon ulti avec un bon ulti de Diana, on en fait des choses. Ah, le petit grab sous la tour, il pouvait éventuellement, mais il est évité par les Agorog. Par contre, jamais Schlatan il laisse son blue buff, voilà, il va essayer de le contester à Lurox et il le prendra. Pas de problème. Attention à la destinée, Lurox, le flash, il se fait quand même avoir. Et l'Everfrost qui va passer, le caillou aussi, il a plus grand chose, encore une gold card. Et elle a pas eu le temps de partir, quel kick de Lurox. Mais on est dans un couloir contre un méga Gnar. Et le flash d'Agressivo qui se repositionne, attention au contrôle, la cage qui est pas mal du tout dans ce couloir. Du côté de Jack Troll, Schlatan qui se fait contrôler, obligé de mettre une stopwatch. On a la gold card de nouveau du côté de Certus, mais il lui faut de la range, c'est cleanse instantanément par le cœur. Et ça y est, les Agorog Woolite peut-être qui pourra arriver ici, Woolite qui va lancer un ultimate directement la mêlée. Woolite, c'est le moment peut-être de briller. Superbe défense de Pirka, mais Woolite a encore des munitions. Quoique non, il tombe, c'est un shutdown en faveur de le cœur. Jack Troll qui va tout donner, c'est du suicide, mon dieu. Allez-vous-en, non, il est tombé dans la chomper. On ne veut pas voir tout ça. Le blasting code qui est récupéré, c'est parfaitement confus, mais dans la confusion, les Misfits se font ace. C'était horrible leur move. Oui, Noah. Et j'ai vu Jack Troll ce grab qui est parti se planter dans le vide. Mais on va tu sais pouvoir que revoir. Ça part de là, le fait qu'il puisse pas gold card là, le kick de Lurox. Il est super. C'est tout part de là parce que Misfits première avait un très bel ascendant. Là, Agorog qui temporise dans le choke point, l'ulti du Galio qui leur permet de gagner énormément de temps. Schlatan tombe avec toutes les golds qui étaient sur lui au passage. La Jinx, je crois qu'elle a pris 2 shutdowns. Je crois que la Jinx prend 2 shutdowns. Et là, le truc, c'est qu'il y a eu un peu. Alors sérieux, là, le cœur qui vit. Jack Troll, je sais. C'est quoi ce grab de Jack Troll? C'est celui-là, il est parti dans l'espace. Ah, mais my bad, je l'ai pas vu. Il a voulu, je pense, enchaîner un combo sur le Licine, mais qui était déjà parti depuis 5 minutes. Et du coup, en vrai, ce grab. Après, il faut dire qu'il tunnel vision un petit peu parce qu'on fonce au corps à corps sur le Braum. On avait, je pense, le pouvoir de space un peu plus du côté de Woolite. Et dans la folie du moment, on s'est perdu.
rassurons-nous, il a toujours 2000 gold d'avance en issue de première. Ouais, c'est vrai, mais bon, on sent quand même que la Jinx est à 8-4, mais le Aphelios est à 6-4 de son côté. La réalité, c'est que vraiment dans ce match, il y a du sang. Les deux équipes y vont à fond. Et les carries sont fed, 2 items pour chacun. Rendez-vous au prochain fight, dans pas longtemps, à n'en pas douter. Je regarde un peu de différence de gold et ça s'est beaucoup rééquilibré. Notamment entre les deux ADC. Tu l'avais dit, double shutdown pour la Jinx, qui la remet complètement. Je crois qu'elle en a eu 2, mais ouais. Elle a eu 3 kills en tout. C'est massif. Et le héros de la faille, le deuxième, sécurisé par les Misfits première. Ils ont 2 dragons, ils ont ce héros de la faille en plus. Ils ont toujours un peu d'avance au gold, en maîtrise de la partie. Certes, c'est un ralentissement, mais c'est dans le style champagne des Misfits première. Ouais. Écoute, on espère qu'on va boire le champagne. Ils l'ont sorti tôt, hein, je sais pas s'il sera frais. Ouais. Écoute, on va voir. Les teamfights sont pas gagnés forcément, mais avec. En fait, le truc, c'est qu'avec un bon ulti de Zlatan, tout est possible. Le cœur n'a pas de flash. C'est aussi un moment important, ça, pour les Misfits première. Pas de flash pour la Jinx. On peut faire très mal dans ce genre de moment. Zlatan le sait. Il a encore 2 minutes à peu près devant lui. Non, peut-être un peu moins. Peut-être 1 minute 30 plus tôt. On va débloquer la T1 bot. Tout en gardant le contrôle de la mire. Et ce Galio est un peu aux fraises pour l'instant. Il a une TP. Il va la récupérer maintenant. Peut-être un petit peu tard. Ah, il a une lanterne, Zlatan. On continue de deny un petit peu. On veut éventuellement jouer une deuxième charge du héros. Pendant que le Galio prend la tour en cross map. Mais on est mieux réparti sur la carte. Stertus, il est déjà au mid. On perd du farm au mid. Et la deuxième charge qui devrait arriver. Est-ce qu'on essaie de prendre la tour au passage? Ça va être dur, mais il y a une rotation sur la mid lane qui pourrait être prise. Oula, avec lanterne, c'est bon. On va aller rejoindre Stertus qui a déjà préparé le terrain. On a déjà la vision. Avec un Galio qui continue un peu sa percée en solitaire sur le top side. Galio est pas forcément un speed pusher très reconnu. Mais bon, il a encaissé ce rôle. La Crest, attention, peut-être ce mouvement ici des Misfits première. Et non. On va reculer en sachant très bien que le Galio vient de reset et donc qu'il était à portée d'ultimate sans doute. Il y a une destinée de Stertus pour les récupérer le reste du farm au top. Et après normalement, j'imagine bien un petit reset généralisé pour les Misfits première. Ils ont le temps de prendre la jungle. Ils ont le temps de faire un petit tour et de se retrouver dans 2 minutes 20 pour le troisième dragon des nuages. Ouais, un fight qui cette fois-ci va se faire face au flash de Lecœur. Tous les flashs sont disponibles. Ils seront tous disponibles en tout cas pour le fight. Après, est-ce que ça va vraiment se jouer au dragon des nuages? Est-ce que les deux équipes vont pas plutôt partir au niveau du baron? Bon, les Misfits de première, vu qu'ils ont gagné 2 premiers, ils ont aucune raison de pas s'y intéresser un petit peu. Après, c'est sûr que c'est pas le dragon des nuages qui va changer l'état de cette partie. Et on a peur d'aller récupérer cette vision. Il faut récupérer la Priomide. D'abord pour les Agorog. Voilà, avec le Gangplank qui s'en charge. On veut pas se faire cheese l'objectif. Et les Misfits premières qui vont pouvoir se regrouper et commencer leur parade pour aller sécuriser cette vision. Troisième dragon, 1 minute. Ça va être un moment important entre deux équipes. 3 items pour la Philos. La Jinx n'a pas 3 items. Oh, elle devrait avoir son IE quand même. Où est-ce qu'elle en est? Presque elle peut back encore, à moins qu'elle back maintenant là tout de suite. Elle va être repérée si elle back. Ce qui pourrait donner un play aux Misfits. Ils sont là un peu tôt peut-être au top. La wave n'a pas encore été amenée par Stertus qui commence. Chakram, les chakrams. Le cœur qui va scouter à l'ultimate. Ça va vite. Ça peut aller vite avec les chakrams du Aphelios. Il a 3 items, on rappelle. Ultimate du Gangplank pour contrôler. Les Misfits première, ça va passer ce baron. Et maintenant, est-ce qu'on peut survivre? Est-ce qu'on peut survivre au all-in des Agorok qui va arriver? Oula, avec le flash out, il est très bon. Et on s'extrait de ce pit du baron pour les Misfits première. On paie ça de 2 flashs. Franchement,
C'est pas cher payé. Hein. Franchement, c'est très ok. Ouais, c'est clairement pas cher payé. Prenez le dragon, Agorog. On vous l'offre. Et c'est un super Baron Nashor qui va leur permettre d'avancer. On est déjà sur le top side, on sait que ça veut jouer le dragon. On les voit sur la mid lane aussi, ces missions. Et ils vont peut-être même pas avoir le temps de le jouer, ce dragon. Il faut qu'ils aillent défendre ce push, ce split push de la part de Missile Première. Ah, Missile Première, il voit le dragon, il s'offre. Allez-y, hein. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce dragon des nuages? On est là pour prendre des golds. Et le pire, c'est qu'ils vont peut-être le payer, l'Agorog. Non, c'est un Lee Sin, il va pouvoir s'extraire. Ouais, c'est bon, on arrive un tout petit peu trop tard pour Zlatan. Il y a une justice pour les Agorog. Oh, par contre, il y a une TP. Elle est bien cette TP, elle est bien. On va sacrifier quelqu'un. A priori, ce sera pas agressivo. On fait le grand tour du côté de ce gars. Oh non, on n'a pas fait le tour par le bandeau. Ah oui, la TP, il a abandonné l'idée. Ça a été. Il a pas tout simplement abandonné, oui, parce que. Oh, il a abandonné l'idée. Je pense qu'il a été vu. Il a compris le mouvement des missiles premières. Il a vu que ça commence à se regrouper. Il a préféré pas le jouer. Petite épée en moins pour Cress. Franchement, ça nous met bien. Est-ce qu'il n'y a pas un reset à faire côté missile première? Ce qui n'a pas été fait pour le cas de beaucoup des joueurs depuis le dernier baron. La T2 bot qui devrait tomber, il lui reste 3 points de vie. Et on a pas mal avancé sur ce sneaky baron. Franchement, les deux T2 en side, ça fait beaucoup de gold. Et là, les Agorog qui sont un peu à la ramasse. Attention tout de même à la possibilité de flank de l'Urok. Certus, attention le kick ici. Certus qui pourrait tomber malgré son flash out, tandis qu'au bot s'accélère. C'est Zlatan qui met de l'agression Missile Première. Il va survivre. C'est du 1 pour 1 pour l'instant. Attention Zlatan peut-être en difficulté. Oh, la Megadeth Rocket qui n'ira pas au bout. Et la Woolite, on se retourne sur l'Urok. L'Urok puis. Elle est bonne cette box. Zlatan peut-être dans le dur. Non, la lanterne est magnifique. C'est super. Hein. Jack Troll ce qu'il fait, il sauve clairement. Et regarde on a des carries. Et il est en train d'essayer éventuellement de finir. Est-ce qu'on peut deny les backs? C'est très gros. Oh, le petit pas de Zlatan. Le flay qui prendra le kill sur Cress, accompagné par Woolite. Mais Woolite Oh mais Woolite qui découpe tellement, tandis que Zlatan est aux prises avec l'Urox ici. Le duel qui n'est plus vraiment un duel ici. Le cœur tel un fourbe qui va briser le 1v1 et Agressio pendant ce temps qui a tout enfoncé noix. C'est super rentable en réalité pour les missiles premières. Et il a pris tour, inhibe. Une tourelle du Nexus et c'est pour un kill sur Zlatan avec le Baron Nashor, ça y est, qui finit dans 5 secondes. On a tellement rentabilisé ce sneaky Baron. Et B, ça joue de façon artistique, Missile Première. Voilà, c'est. Mais honnêtement, Certus se fait surprendre mid. L'Urox qui s'était fait oublier dans un buisson. C'est aussi bon, dommage quand même pour Missile Première. Petite erreur, ne pas avoir réussi à clean toute la jungle derrière eux alors qu'ils pushent quand même sur ce side là. C'est malheureux. Mais leur progression est quand même réelle dans ce match. Et pour Agorog, on doit avoir affaire à des super creeps sur le top side. Là on revoit un Lurox qui puisse se planquer comme ça alors que Missile Première a le baron et contrôle le bot side. C'est pas normal, il faut le dire. Et ça pouvait presque passer sa fuite, mais non. Et la Megadeth Rocket, heureusement qu'elle touche pas celle-là. Et là, Jack Troll fait un super enchaînement. La box dans un couloir, hop, tu viens pas. Le flash out, la lanterne. Impeccable. Le red buff qui fait tampon sur l'onde sonore et le petit grab derrière. Et là, il y a toute la séquence Jack Troll, Woolite, Infernum, Gravitum qui met tellement de dégâts. Encore une lanterne de repositionnement. Ah oui, GP, tu flash in, n'oublie pas que ta place est dans la backline. Bon, par contre, Zlatan n'aura pas eu la même chance. Non, mais il a gagné pas mal de temps. Parce que, et le petit pas qu'il met au moment où il se split avec sa duo lane, c'est important. Ah, Missile Première à 5 bots. Ah, ils veulent personne qui mette la pression mid quand même. Nature. Ouais, pas fan, mais... Ça va être dur, hein. On voit que la wave, la vague de creep, elle se fait one shot. Hein. Ouais. Le truc, c'est qu'Agorog a pas beaucoup d'engage, donc... Bah ouais. Ils sont... C'est peut-être ok de faire ça, mais quand même, ne pas mettre la pression sur les deux lanes, ça m'ennuie un peu. Et c'est le Gnard d'Aggressivo qui va aller faire avancer cette vague. On va essayer de les synchroniser un petit peu. Et on veut passer en force pour les missiles premières. Il y a un dragon au pire dans 1 minute. Mais j'ai l'impression que clairement, cette âme du dragon ne les intéresse absolument pas. On n'arrive pas à toucher la tour. Jinx, ça wave clear sacrément.
Par contre, Agressivo qui progresse sur la mid lane. Lurox au contact et ça ouvre la botlane pour Woolite qui ne se fait pas prier. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on a intérêt à aller plus loin? Je suis pas convaincu. Ils s'acharnent, hein, les missiles de première, ils savent pas faire demi-tour. Ouais, l'ulti, 10 engage de lanterne, ça c'est très bon. 10 secondes avant le dragon, c'est gratos. La peine capitale à suivre, qui ne passera pas, enfin qui ne sera pas lâché pour Jack Troll. Ouais, c'est pas mal ce qu'ils font les Agorog. Le poke sur Shatan. Un chunk qui l'amène quand même mid-life. Ça limite sa possibilité de all-in. Il va falloir qu'ils back un jour les missiles de première, il va leur arriver des malheurs. Ouais, maintenant que... Tout après, encore une fois, Agorog a peu de moyens d'engage. Partant de là, tu peux peut-être grid un peu plus que d'habitude, mais est-ce bien sage pour autant? Alors voilà, petit reset, petit dragon, il y a le baron Nashor qui est de retour. Il y a beaucoup trop d'objectifs pour permettre de se faire ace parce qu'on a refusé de céder un peu de terrain. Ah. Alors là, la tentative d'Agorog qui va être repérée. Qu'est-ce qu'on fait pour les missiles premières? Parce qu'il y a aussi un monde où on se dit je finis juste bot, tandis que ça cancel. La téléportation d'Agressivo au niveau du bot, regardez la TP défensive. La TP... Ouais, ils vont pas du tout la cancel, hein. C'est Shrez qui va tenter de défendre ici. Il a un buff baron, Nashor s'est récupéré par les Agorog qui vont s'extraire. Ils perdent personne. En réalité, c'est... Est-ce que c'est vraiment bien pour Agorog? Parce que est-ce qu'ils vont pouvoir progresser sur la carte? Après, ils peuvent tempo dans leur base hein, avec des inhibiteurs détruits. Ouais. Mais je pense qu'on n'aurait pas pu. Parce qu'il avait une cleanse à ce moment-là, Certus, il n'avait pas encore sa TP grâce au spellbook. Et du coup, je me demande si on n'avait pas pu trouver une bonne TP et essayer de, après la prise d'inhibiteur, et essayer de fermer un petit peu tout ça et de fermer la porte de retraite au Agorog. On n'a pas réussi à se mettre en position à temps, j'ai l'impression. Maintenant, est-ce que les Misfits premières peuvent continuer leur push contre un baron Nashor? Ça se discute. Ouais, surtout que l'inhibiteur est revenu au top. Donc ça fait un gros point de pression en moins pour les missiles premières. Ah, c'est pas gagné. Face à Jinx cette game. Après, j'ai quand même l'impression que Crest trouve pas du tout sa place dans la game avec son Galio. Ce qui est plutôt bien pour Misfits. Agressivo, toute petite KP aussi dans ce match. J'avoue 2-1-2, on l'a connu plus en forme. Après ouais, il est en side contre un Gangplank quoi. Il est souvent en side effectivement. Et encore une fois, on peut se dire que Misfits Première n'a pas forcément besoin d'être toujours très regroupé, sachant que le danger de hard engage de Agorog est quasiment inexistant. Par contre Lurox peut-être pour un play laser avec son Lee Sin. Vous voulez être flash heal. QSS, il y a peu de choses qui peuvent venir le chercher tout de même. Slatan. La destinée de Certus, peut-être pour un peu de vision. Oh, c'est parti sur Agressivo qui arrive à dash out. Oh Lurox qui gagne du temps tout de même avec sa stopwatch. On dit que Slatan est sorti du fight. Il est suivi par Crest. Ici Lurox le kick finalement. Certus, le kill va être récupéré sur Lurox. Mais attention, c'est du 1 point et Woolite est tombé. Woolite est tombé. Malheur au Misfits première. Potentiellement Slatan qui récupère la wave. Réalisant que la situation peut être extrêmement compliquée pour son équipe. Il n'a plus la carry. Tandis que le cœur est toujours en vie. Oh la catastrophe. C'est pas bon, il a pas réussi à clear la wave. C'est pas bon. Et Lurox qui fait le move, hein. Il sait que s'il supprime Woolite, on manque clairement de DPS, un côté Misfits première. Et on pourrait, alors pas forcément finir la game, mais on pourrait avancer au moins sur cet inhibiteur. On n'a pas grand chose pour wave clear. Ouais, on met de la creep par creep, creep par creep. À grands coups de peine capitale de Thresh. Bien sûr, les Agorog qui veulent poursuivre leur progression. Bah, je suis pas sûr qu'ils puissent pas. 5 secondes avant Woolite. Ouais. Ils vont prendre une tour et maintenant il faut qu'ils courent. Ils ont clairement pas le temps d'aller plus loin. Attention, il y a des TP, il y a une TP pour Certus. Ils pourraient back, essayer de trouver quelque chose. Non, c'est bon, on va juste en rester là pour les Agorog. Mais voilà, hein, comme quoi cette game elle est loin d'être win pour les Misfits premières. Ouais, Lurox qui a réussi à se faxer ici. Son play est loin d'être clean, très franchement. Mais bon, il a attiré du focus sur lui et d'une certaine façon il a réussi à engage. Il voulait Woolite bien sûr.
Ouais, je pense qu'il continue agressivo. Enfin à la base, hein, mais là, ouais, c'est bon, là c'est. Ouais, là, la gold card, heureusement, il attend de mettre une Et stopwatch. regarde cet ulti gangplank qui empêche Woolite de progresser. Là, le kick, Lurox, ouais, c'est bien joué. C'est bien joué. Ouais, il flash out et malheureusement, Jack 3 n'a plus grand chose pour l'empêcher de se faire charger. On n'a pas pu comboter avec un flanking de Zlatan vu que le Aphilos était déjà mort et il leur a manqué. Ils se sont fait prendre un peu de surprise par ce place de Lurox. Et on perd une T4. C'est pas évident là. C'est vraiment pas un évident. mauvais teamfight d'un côté comme de l'autre. 3000 gold d'écart à 33 minutes de jeu. Ah, la game peut vite être terminée. Woolite, ça va être le moment aussi de te faire respecter. Le dieu des Adekari polonais. C'est censé être toi. On a d'autres Adekari polonais en... Je réfléchis en Bah, le LEC. Et en LEC... Ça me dit rien. Non, non. Oui, bon, du coup, c'est pas comme s'il y avait 50 000... Certes, mais... S'il te plaît, le Noah, meilleur. ne gâche pas mon histoire. C'est le meilleur. T'as Puki Style. Oui. Carré polonais très reconnu, bien sûr. C'est vrai. Il est pas du niveau de Très Woolite. musclé. Sacré biceps. Et le dragon, deuxième dragon des nuages pour Agorog. Pas disputé par les Misfits premières qui sont un peu groggy hein, depuis cette déculottée sur la mid lane. Ah là par contre je vois Rabadon sur Zlatan. Ah s'il te plaît, trouve-moi un R sur le cœur. Fais sauter cette Jinx. Oh, agressivo, hein, ça me va, hein, un petit combo. Un petit combo Gnar Zlatan ou Woolite Zlatan. Je suis conquis. Ouais. Allez Misfits. Va falloir être un peu attentif à Lurox aussi. Ça fait quelques fois qu'il arrive à se glisser à certains endroits. À mettre des kicks. C'est à peu près le seul moyen que la Agorog ont de provoquer des plays. Donc s'ils sont attentifs à ça les Misfits premières, ça devrait pouvoir rouler. Eux qui ont la possibilité de hard engage avec la Diana de leur côté. Ils progressent très loin sur les sides. Attention là, c'est un peu... Alors si jamais Sertus décide d'ult... Oh non, Sertus s'est vraiment fait toucher là? Non frérot. Non. Non, Sertus, Sérieux. le baron Nashor qui pourrait être entamé Petit duel entre Gnar et GP. par la Agorog. Ouais, bah Agressivo, il a pas l'air de réussir à trouver la solution dans la défense de Sinmivac. Et des petites erreurs, des petites irréalisations sur les missions de première. C'est une game de tie-break pour le seed 1. Ah ouais. Et vous n'avez pas envie de tomber contre d'autres seeds de 1. Ah ouais. Allez, Zlatan. T'es un dieu, Zlatan. T'es le plus fort. Il y a une lanterne, Le Zlatan. dieu des junglers polonais. Bon, C'est pour le lui. coup, il y en a pas mal. C'est la Zlat, la Zlat, la Zlat. Ouais, c'était pas évident. Ça sent pas bon, hein, cette histoire. Ça sent Bah, pas non. bon du tout. Non, non. Effectivement, les Agorog qui ont passé le moment difficile. Sertus, comment il a fait pour se faire engage par un Galio comme ça? Ça me rappelle les pires souvenirs de LCSNA. Ouais, c'est... Il n'a pas un Ezreal, mais... Ça nous met pas bien toute cette histoire. Et du coup, Light, alors lui, essaie de jouer Soif de sang plutôt que GA. Pourquoi pas? Pourquoi Et il pas? se dit qu'il peut disengage, sustain, re-engage. Après, à derrière. Philos, oui, Ouais. si t'arrives pas à le one-shot, comme ce qu'ils avaient réussi à faire sur le teamfight où Lurox réussit à kick flash. Et tout de même, c'est le seul personne à contrôler qui peut vraiment embêter Woolite. Hein. À part ça... Ouais. quand même Après, à le truc, chercher. c'est que la Jinx a quand même la Oh. range, hein, absolue. Oh. Oula, ça peut être un one-shot sur Lurox qui a eu le temps de dash out tout de même. Ça pourrait temporiser une petite partie de ce baron Nashor. Et on va avoir du mal à avancer à 5 au mid. Hein. Donc il va falloir gérer une side lane. Côté des Agorog, au bot c'est pas possible. Du coup, le top side qui est push par Cress. Lurox, il y a tellement de ténacité. Mais le grab il a pas duré bien longtemps.
il fallait défendre le top. Voilà, la vague est en train d'arriver. Encore un grab qui ne passera pas. Côté Jack Troll. L'ouverture, c'est Schlatan. In Schlatan, we believe. Oh, il n'y a, plus de lanterne. La goal. Peut-être tuer Lurox là, peut-être au moins. Oh, l'ulti Lugnar est parti. Oh, c'est pas mal. Wow, ça fait très mal. Woolite qui arrive à trouver un bon ulti avec son Aphelios. On va réengage par-dessus le kick sur le Megagnar. Et là, il y a la destinée, la réengage de Schlatan. C'est maintenant le flanking de Certus avec une goal qui va partir. Le tatou. Oui. Le kill. Oh, le shield de ce Brom. Bon Dieu, ce spell qui est capable de tout encaisser. Est-ce qu'on peut prendre un kill en plus pour l'M6 première? Ce serait beau, mais ça m'a l'air compliqué. On peut aller prendre l'âme du dragon des nuages. Ce sera la seule chose à prendre sur ce temps de jeu. Mais du coup, au passage, le Lee Sin perd son GA, ce qui est pas mal du tout quand même. Il va pouvoir un peu moins faire le malin en frontline. Et on va se regrouper, je suis pas sûr qu'ils devraient le défendre les Agorox. S'ils perdent ce fight, ils perdent la game. Et donc abandonner l'âme, c'est pas grave, c'est pas une grosse âme. Donc on revoit le replay. Ça lui pendait au nez Lurox, à force de jouer un peu aux limites. Ah, il y a eu cette ulti de Woolite qui calme tout le monde. Et du coup Certus, je crois qu'il avait encore son Zonia. Je l'ai trouvé un peu frileux sur sa TP là. Mais pareil, je pensais qu'il irait beaucoup plus deep en fait. Ah, Certus qui est pas dans un grand jour, on en a beaucoup parlé. Pas pour les missiles premières, on n'a pas de Lee Sin, il revient de la base. Ouais. Pas convaincu. Et du coup, on est sur une quasi-égalité parfaite. 200 gold d'écart, 3 dragons de chaque côté. Un Gangplank qui arrive sur son full stuff qui fait remarquablement peur. Donne les CS Woolite, regardez ça. C'est un ADC full stuff qui a compris que ça ne servait à rien de farm toutes les waves. Merci frérot. Et c'est bien parce qu'effectivement on a peut-être besoin d'un void staff pour Schlatan. Tir à badon aussi hein, pour Certus. Pourrait faire du bien. Bien one shot le... Tout le monde va arriver full stuff dans cette histoire. Et au niveau des flashs, on n'a pas le flash sur le cœur. On n'a pas le flash sur Lurox. Et pas de flash sur Lurox, ça veut dire pas d'engage. Hein. Il a pas son GA non plus. Je pense qu'on a quand même un bon fight là pour Missile première. Très bon, toujours pareil. La pour fight quoi? Bon, surtout il n'y a rien à fight. Pas d'objectif. Aucune des équipes accepte d'avancer et de se mettre en danger sur un défaut de vision et un éventuel cheese. Et du coup on va se regarder dans le blanc des yeux en attendant éventuellement le repop du baron dans 1 minute. 3e baron de la partie. Oui. Écoute, les objectifs s'enchaînent, mais aucune équipe n'arrive à définitivement faire le break. Tandis que VTO nous rejoint sur le stream. Peut-être pour apporter de bonnes ondes aux Misfits. C'est le cas, un lapin des drapeaux français. Tout est là. Allez, le baron, dans 30 secondes. On a essayé de mettre de la vision un peu en profondeur du côté de Misfits première. Ça devrait être assez rapidement dégagé. Après, on n'a plus qu'un brouilleur, hein, je regarde chez Agorog. Hein. Ah, là, tu sens que c'est... On est vraiment en very late. Tout le monde commence à être un peu full stuff. La moindre erreur peut te coûter un one shot. Donc les équipes ont un peu moins tendance à aller au charbon par rapport à l'early au mid game. Surtout que chaque équipe a pris une T4. Donc dans l'idée vraiment un push peut se faire rapidement. Et c'est l'heure de la danse du baron. Le cœur qui a bientôt retrouvé son flash. Et l'ange gardien. Enfin, lui du côté de Lurox. Ouais, bientôt aussi. Il faut bouger vite. Hein. Les missiles premières, je pense que d'ici 30 secondes avec les summoners, ce sera pas la même. Ils l'ont timé.
Et malheureusement ils n'arrivent pas à trouver quelque chose. La gold card sur Crest, la plaine capitale, on arrive à forcer un Zonia. On se repositionne, le kick, mais il est seul. Okay, il est seul Lurox, merci Lurox, il n'y a plus de danger maintenant pour Woolite. C'est l'heure Woolite, c'est ton moment Woolite, c'est pourquoi Woolite, il faut taper, il faut sustain Woolite dans le couloir. Signifa qui est au bord de l'agonie également, vas-y agressivement. Il est ralenti. Oh non! Il reste Woolite, il a l'Infernum, il va falloir back pour ses amis Rogue qui ne savent pas, qui sont en train de fuir, il y a une téléportation. La TP mid, Woolite va être enfermé, attention pour les missiles premières, ça pourrait se retourner contre eux. Cartus qui est là, il faut tuer le cœur, le gardien qui proc, protégez Woolite, protégez Woolite, Woolite qui va tomber, le cœur est tombé également. Est-ce que ça va mal tourner pour les missiles premières? Agressivo est en place, il semble prendre le meilleur, ça semble être bon. Let's go les boys. Est-ce qu'ils peuvent finir sur ce temps de jeu? On va faire la chasse du côté de Crest, on va repush cette midwave. Sont parfaitement push. Allez, une ligne droite jusqu'au Nexus, on a le temps, ce Galio ne peut pas défendre tout seul. Allez, on y va. C'était chaud. On y va, c'est fini. Peut-être. Pirka qui est revenu quand même. 2 joueurs en défense pour les Agorog. 2 contre 3. C'est le support, c'est la mid lane, ça ne doit pas faire peur. La tentative de taunt, on s'occupe directement de la tour, on arrive à temporiser un ulti en plus autour de ce bro. On n'y arrive pas, on n'a plus les creeps, on n'a pas la tour. Les inhibiteurs, quelque chose, n'importe quoi. Dur. Quelle défense héroïque des Agorog. 45 minutes bientôt de jeu. Oh bon dieu, et le dragon qui est là également, qu'est-ce qu'il fait? Shlatan il est en train de farm les Krugs. Ouais, ok, une canonnade de Gangplank pour scouter le dragon, très bien. Ouais, mais Certus il sera pas là, Shlatan il sera pas là, ce dragon il va être dur à jouer. On a ils ont pas pris les inhibs du coup, ils ont pas pris la dernière T4, c'est genre... Ils ont pris qu'un inhib. Allez, on trade l'âme du dragon contre le baron Nashor. Je sais pas si c'est un bon deal. Je suis pas sûr que ce soit un bon deal non plus, Noah. Woolite. Non. Ouais. Non, je crois que le shield de Pirka a fait un bon boulot ici. Baron Nashor donc en faveur d'Agorog. Ah là là, 45 minutes. C'est complètement à 50-50. On vous rappelle, hein, si Missis première perd ce match, c'est tie-break contre UCAM. La défaite n'est pas autorisée. Non mais là, est-ce qu'on peut l'éviter à 100%? Ça va pas être évident. Attends, le cœur et Woolite, ils ont pas flash dans le teamfight précédent? Nope. Sérieux? Encore un peu en cooldown, mais normalement ils étaient sur le point de les retrouver. Même Woolite avait le sien, ça c'est sûr. Woolite avait le sien, et le cœur, peut-être qu'il l'avait pas. Oula! Les chompeurs, c'était pas mal joué de la part de le cœur. Je pense que ça se joue pas en Shlatan. Shlatan, ouf! La petite proto-belle pour se repositionner. Et là, il faut tenir face à ce push. On a un Aphelios. Ils vont essayer de jouer sur de lane, ils sont obligés d'attendre que leur Gangplank fasse le travail, voilà. Et peut-être si on pouvait assurer un peu de vision au niveau de cette jungle. Bon, c'est pas grave cette T2, hein. Tout le monde est full stuff, on n'est pas obligé de la défendre, ou alors en tout cas pas se commit pour la défendre. Agressivo le Megagnar, ça va temporiser un tout petit peu. J'ai peur, non? J'ai très peur. Je n'ai absolument aucune confiance, je ne suis absolument pas serein pour cette fin de partie. Oh what? Le triple? Il était clean, faut avouer quand même. Ils sont ici la canonnade, les Agorog qui peuvent progresser suite à cet ulti Gangplank. Mais si l'ulti Gangplank est utilisé maintenant, ça veut dire qu'il ne sera plus disponible pour gêner Woolite dans un fight potentiel. Mais l'inhibiteur est sécurisé pour les Agorog. Ah, on va aller au dragon ancestral, bon dieu. On va jouer au 7 dragons plus ancestral derrière.
avec l'inhibiteur au mid qui est tombé. On peut aussi avoir des gros backdoors, hein. Une seule tourelle au Nexus, un Twisted Fate avec Fléau de Lich, full stuff. Il y a plein de choses qui peuvent se passer sur cette fin de partie. Faites pas les cons, issue de première. Nous prions, nous prions. Ouais, ça va être un bon gros fight ancestral, hein. Je vois plus que ça. Ouais, les deux équipes qui n'arrivent pas spécialement à progresser en dehors des objectifs. Hein. J'ai l'impression vraiment... On se retrouve sur ces timings importants de la game. Fin du Baron Nashor, Infernum Gravitum. Crest toujours ces petites phases de jeu où il met la pression avec son Predator. Oh, par contre, le grab, on va peut-être pouvoir supprimer Pirka qui Mais va oui, Tréton, l'esprit de Tréton était dans ce Brom. La destinée, allez, la carte au coin de la rue sur l'Urox. On rentre dans la mêlée, attention, oui, Jackpot qui va se faire one shot. Schlatan qui a réussi à trouver. C'est une mi-vague. Ça pourrait être la fin et même c'est la fin de la game. Let's go. Ouf. Missile première. Ouf. Qui finit par s'imposer le triple kill de Woolite sur ce dernier teamfight. Et maintenant tout droit à la victoire. Mais je dois vous avouer, mesdames, messieurs, qu'on éponge la sueur de nos fronts. Nous avons eu peur. Nous avons eu peur dans ce match. Ouf. Et les Misfits premières vont pouvoir enfin, au bout de 50 minutes de jeu sanglante, 48 kills, à peu près 1 par minute, récupérer le seed 1 et nos deux équipes françaises, dans le pire des cas, ne pourront pas se rencontrer avant les demi. Et ça nous fait plaisir. Ouf. Slashol, easy. C'était très chaud. Je vois Certus dans le chat, il met des XD. Ouf, merci Certus, frérot. Bon, First seed pour les Misfits premières. On n'aura pas de blague du type K-Corp contre Misfits premières en quart de finale. Ce genre d'horreur qui peut nous mettre très mal potentiellement. Voilà, bon, les Agorok qui nous ont fait peur quand même. Ils ont joué dans ce match, Noah. N'oubliez pas, alors on va aller voir du côté de l'analyse desk. On va voir le tirage au sort a priori dans la foulée, si je ne m'abuse. Normalement, oui. Ouais. Normalement, on fait tout. On va connaître les affiches des quarts de finale. Voilà, bon, bah, écoutez, je vais pas prendre la parole plus longtemps. On vous laisse dans les mains expertes de Twix. C'est à toi. Merci messieurs, effectivement nous avons sué fort, mais la LFL est très fièrement représentée par la Carmine bien sûr précédemment et aujourd'hui par les Misfits premières seed 1 également en s'imposant sur cet ultime match. 50 minutes de jeu quand même, hein. C'était pas des vacances messieurs. Non, c'était pas facile du tout. Bah alors en vrai pas du tout, parce que les seuls game loose de casser de Misfits je les ai castés donc bon. Ah mais c'est ta présence bien sûr, ouais, ta ouais. présence. Ouais non mais content pour Misfits. Pourquoi je sais, il veut quoi lui, on a gagné, on est premier. Les deux sites de LFL qu'on envoie, les deux finissent premiers. Pas de 6-0 malheureusement, 2-5-1. Un petit peu dans le douleur pour Misfits sur la dernière game honnêtement, mais ça s'est quand même bien passé avec le Affilios de Woolite qui comme d'habitude répond présent en teamfight extrêmement costaud. Il y a un gros Schlatan aussi. Ouais, gros Schlatan, très belle résistance aussi en face mine de rien des Agorok parce que eux ils avaient rien à jouer honnêtement. Ils ont mouillé le maillot jusqu'au bout. L'honneur de la Pologne. Voilà, c'est exactement ça, mais ça a clutch. Côté Misfits, la petite Soul aussi qui a fait du bien sur les gros teamfights late game, c'est pas mal, quasiment 50 000 de dégâts pour notre ami Woolite à la fin et surtout ça se met en confiance. Gagner une game de 50 minutes avant d'attaquer l'arbre des playoffs finales, c'est quand même du solide. Ouais, il y aura un petit temps de décalage et on ne sait pas exactement ce qu'il en sera puisque mesdames et messieurs, normalement après cette soirée on devrait avoir le tirage au sort pour les phases de playoff des European Masters. Donc on va rester, on va débriefer de la journée bien sûr. On aura en interview les Misfits, on aura en interview aussi Antera en toute logique pour débriefer de tout ça. Et ensuite on devrait avoir le tirage au sort et donc voilà, prier nos bonnes étoiles, mais avec 2 seed 1 comme il le disait au cast. À 2 seed 1 pour la LFL, ça veut dire qu'on évite au moins un round où on est supposé pouvoir se rencontrer quoi. Ouais, il y aura donc, pas de quart de pas de finale. LFL en quart. Exactement. Par contre, il y a de fortes chances pour qu'on ait des LFL LVP, donc de l'Espagne-France, qui puissent On a arriver déjà rapidement. le tirage. Déjà le tirage. D'accord, il me le dit à l'oral. Carnage serait contre UCAM. Carnage. Carmine Corp. Pardon. Carmine C'est la même Corp chose, contre la UCAM. Carnage Corp. Ouais, Carmine UCAM. Et Misfits.
Ah, je n'ai pas encore. Allez. Je te dirai dès que j'aurai plus Donc la d'infos. Carmen Corp contre UCAM, Beau match. c'est peut-être le pire tirage de ces deux, mais après, comme Beau l'a dit- match. Beau match beau en match. effet. Et comme on a entendu Réa, il voulait jouer contre les meilleures équipes le plus tôt possible. Ouais. En l'occurrence, UCAM fait partie très certainement des toutes meilleures équipes de ces European Masters. Donc ça va être super intéressant à suivre. Surtout que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était un 2-1 extrêmement serré pour la Carmine. Ouais. Et j'en ai un autre, Akabane et le dernier représentant de la planning Big sera contre, tu m'as dit, PDW. Contre Est-ce que PDW. c'est dans la même moitié que la Carmine? C'est important. Déjà- pour l'instant, je vous donne les noms, après Ok, on aura ok. l'arbre et on fera tout propre. Et moi j'aime beaucoup C'est ce la que même tu m'as moitié, on me dit. dit. J'adore ce que tu m'as Ah bah, dit parce que. du coup, il n'y a pas de LFL avant la grande finale. Avant c'est la la grande même finale, il n'y a pas de LFL. Si c'est la même Confirme, moitié. Carnal. Mais il y a des midliners de folie parce qu'il y a Mais Chayek la Ricker. moitié de la Carmine est difficile. Mais Ils ont Big et Chayek, PDW, les Chayek, ouais. 3 équipes sont Belle mid lane, belle mid lane. avec Chayek Ricker, le match me hype de fou. Du coup, petit résumé, si Carnage ne s'est pas trompé, les équipes de LFL peuvent pas se rencontrer ensemble avant la finale. Ouais. La Carmine a une moitié d'arbre stacked Stacked. et Misfit, ça devrait être un peu plus léger. Dans la théorie, absolument. Bah, Après, quoi. vu ce qui s'est passé dans ce groupe, Grossièrement. En fait, il a totalement raison parce qu'il n'y a aucune équipe du groupe B pour le moment. Et le groupe B est le groupe des Cringers. Donc, en bas de l'arbre, Ah, c'est il des reste quand même tu as dit. une équipe décente. Oui, Parce que là, il y a mais c'est le beaucoup côté mieux. de l'arbre de la Carmine, là, s'il est Ah, il est contre le velu, côté, hein. Il est c'est- très- Après, évolue. C'est PTW stacké. est quand même un peu en dessous, je pense, mais j'avoue que Big Il peut UK vraiment surprendre. Hein. Chayek, hein. Ouais. Frérot. Chayek diff, très solide. On verra comment ça va se passer. Alors qu'on voit évidemment tous les plays, parce qu'il y en a eu beaucoup. Des plays de Agora Game Misfit première, une game vraiment haletante entre les deux équipes. Ça s'est renvoyé du coup pour coup une très très belle game commentée par un duo sublime Chips et Noix. Et en l'occurrence, vraiment bien joué Misfit d'avoir tenu tout simplement, parce que c'est important d'aller chercher ce Sidin. C'était une journée peut-être pas si facile pour les Misfit première qui ont commencé par perdre contre UCAM, Oui. qui ont dû après se remettre d'aplomb, et ils l'ont plutôt bien fait contre les Famagusta. Donc on aura le débrief avec un joueur Misfit évidemment. Ça va être intéressant de savoir comment ils ont un petit peu vécu cette journée de leur côté. Absolument, on va essayer de prendre le maximum d'informations. Ce serait bien d'avoir le tirage des Misfits avant d'avoir les Misfits en interview, histoire de Misfits contre Vodafone Giants. Oh, on a Oh, le double France-Espagne. France-Espagne, ça va bien. Double France-Espagne en quart de finale d'European Master. Bah écoute, super, super, Ah on bon va régler des comptes, ça va être Ah merveilleux. bon, Ah, ça ça va fait tout plaisir. Ça va être vraiment absolument merveilleux. Tandis qu'on profite bien sûr de cette fin de game. Je suis désolé, moi je suis clairement passé au tirage. Hein. À la limite, on peut virer le replay, hein, les Ouais. amis. Moi, par du tirage, ça me va. En plus, double France-Espagne, honnêtement, c'était les deux meilleurs sites 2, je pense. Ouais. Que ce soit Giants, que ce soit UCAM. En plus, c'est les deux seules équipes qui ont pris des games pour le moment aux équipes LFL. C'est que Absolument. la LVP qui en a appris, donc ça va être incroyablement intéressant, surtout en BO5. On vous rappelle en ce qui nous concerne, les tirages au sort sont en train d'être faits en ce moment même. Voilà, on n'a pas de live ou quoi que ce soit. Mais la Carmine serait contre UCAM et les Misfits contre Vodafone Giants. Ce sont les informations. Bien sûr, on vous rappellera, on vous mettra le support visuel en question dès qu'on en sera capable. Traitons rapidement, après on accueille Zlatan. Et donc, ce qui reste, c'est Movistar, et j'ai plus le dernier site 2 qui reste, donc je ne sers pas à grand chose. Zlatan, non. On va accueillir Zlatan sur le C'était plateau. Rising. Good evening, Zlatan. Good evening, man. Congratulations. That was a scary night. How are you feeling? Hello, good evening. Well, I'm really tired after all of those games, and yeah, it was a banger. Like, I Yeah. don't know, it feels so like tiring. Yeah, it looked very exhausting because you had Exhausting. long games, hard games too, and of course the opponents were playing out of their minds, especially in this last game. Since Egorog had nothing to play, they were already out of the group stage. So now that it's finally over, do you know who you will be facing for the quarterfinals, Zlatan? I have no clue actually. Who is it? Do you know already or? Yeah, Yeah. we do. It's Giants, except if someone is trolling me, it would be Giants. Okay, nice. I mean, for me, it's like I don't really mind who I play against, Right. but I'm sure that Zaktra will love the team that we're playing Of course. against because of the rivalry. Yeah. Yeah, against So I Milan, think- I think yeah. he's- You yeah, already he's very talked happy. about this rivalry. Does Jack Toll look forward to it?
of course, he was like so happy that he was happy. He was like saying that I want to face Giants for sure, and I was like, why? And then he told me that it's because of that. But Yeah. I think he just wants to prove a point. Yeah, there's a big story between those two. They will be able to settle it on the Rift. Zlatan, let's talk about your day and about your EU Masters so far. No 6-0 for you guys, but it was very, very close. Do you feel disappointed, or does it not matter to you? I mean, for me, it doesn't matter. I think maybe Alright. the teammates feel a bit disappointed, but I honestly don't care. Like, we played not the best. We are doing like some stupid mistakes, but it's like easily fixable. I think if people are just focused and like are really like focused in the game. But yeah, I mean, the EU Masters is just like confident. I mean, either we win or we lose. Like, I think we're good. I think we will just win, and we will get to semis or even more. But we'll see. I'm confident, and I'm happy with the team we got to play against in quarters. All right. Today felt really harder than the first round robin. Did you feel that way too? Were your opponents kind of really, really on their game tonight? Yeah, I felt like, especially against UCAM and Ago, it was harder than the last time, right? So yeah, I think they just played better than usually, and we just played worse as well. So it's like double-edged sword. But yeah, I'm yeah. How would you describe you guys playing worse than what you already did in those EM? Because in the first 3 matches you played, your stats were frankly quite amazing. It looked kind of hard to match how you started those EU Masters. Yeah, I think it was messy like this time compared to last time. We weren't so like calm in game and stuff. Also the drafts, maybe we did like more new drafts that we didn't play that much. Yeah, I think, and I mean that's all. I think the way we play is that we try to snowball as much as possible, so it might end up being that mess, you know, in the end. Like if my bot lane doesn't go 10-0, they might go 0-10 as well. Like, well, it ended on a positive note anyway, and you guys had the opportunity to work on your perseverance and long games too. So it's quite a good experience to take going forward. Tréton. Just Zlatan, I wanted to know if you are more confident going into the quarterfinals as best of 5 and not best of 3. I mean, for sure, like, I love playing best of 5s. I would love to play on LAN as well, but Polska Górą, of course. Yeah, I love playing on LANs, but especially best of 5s are what we play for, and I'm looking forward to it. I don't really like best of 1s that much. All right. We don't either. Marex? Yes, without revealing anything, of course, do you feel like that with the BO5 format, there's going to be more champions in the jungle? Because we felt like recently it's kind of always the same matchups in the jungle. I feel like yes, because there's going to be more games, obviously, so people will try more stuff. And also, I feel like even right now, even though people think like it's only 3 champions, Lee Sin, Viego, I feel like good junglers or good teams that have like a lot of champs to be played, they will still like play more champs, right? It's just that in EU Masters, people go for their comforts, and that's how it is. But yeah. Yeah. Okay. Thanks. Awesome, Zlatan. Last question for me: Do you feel maybe a little bit sad that the full Polish team were unfortunately eliminated from those EU Masters? In a way, you are kind of the last Polish hope mixed with the LFL. Of course, there's still a PDW with a full Polish team, but many have fallen. Yeah, I mean, I'm sad for them, but we are here to play for Poland and also for France. So yeah, sure. We are here to represent both, and I hope we will do the best. And I wish very good luck to K-Corp as well, because they're here with us to represent France together. So very fair from you. Have a good run, and I hope one of us will win. Very nice. And obviously, you will be the first time you will be able to meet. It will be in the final, so we are really hoping. And we yes. Do you like our rabbit, Zlatan? Do you like it? Yeah, I love it, man. You love him. All right. Good job, Zlatan. Good job. Maybe you can rent it at the end of the season. Okay. It will be fun.
Any question from you guys? No, we good. Zlatan, congratulations sincerely on your performance and of course for the team for those EU Masters and let's see you guys perform against Giants. I don't know which day you will be playing, but we will have the information and you will have it too. Thank you so much, Zlatan, for the interview. Any last words for your fans, your French fans, your Polish fans? Anyone? Yeah, I just want to say thank you for all the fans support and in Polish, dziękuję wam za wsparcie wszystkim i tyle. That's all, yeah. You are very welcome, Zlatan. Thank you so much for the performance and congratulations again. Yeah, good night. Good night, Zlatan. Good night. C'est vrai qu'il est un petit peu tard, donc voilà, Zlatan qu'on remercie chaleureusement. Toujours très agréable de l'avoir en interview. Oui, Lapinou. Tout à fait, très très cool. Et en vrai, il m'a fait penser à un truc. Bon, il y a le France-Espagne, mais il était un peu surex d'ailleurs, je tiens à dire. Il avait trop de lumière. Ah, le gain de, le soleil, le gain de la cam. Bref, du coup, ce qui est très intéressant, et il a raison, c'est que la rivalité entre Attila et Jacques Troll, elle est réelle. Elle est monstrueuse. Parce qu'ils sortent tous les deux de Vitality B, ils sont plus ou moins fait bench, et il y a eu des petits trucs sur Twitter où ça s'est envoyé des vrais parpaings entre les deux joueurs, donc je pense qu'il y a vraiment un petit peu de mauvais sens, et c'est peu de le dire. Donc je pense que ça va être super intéressant sur la botlane, parce que c'est deux botlane qui sont carnivores, et Imo ou Light bouffe Attila. Un duo véritablement iconique, bien sûr. On se souvient des Worlds de Vitality avec ces deux larrons. Voici l'arbre donc à jour, mesdames et messieurs, pour les phases de play-off de ces European Masters. Carnage n'avait pas troll. La Carmine et les Misfits sont du côté opposé de l'arbre avec en match d'introduction un double France-Espagne. Messieurs, est-ce qu'on pouvait rêver d'un meilleur arbre ? Bah, ça fait plaisir. Il y a quand même 2 chances sur 3 que les Misfits soient pas de la même moitié d'arbre que la Carmine, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas se rencontrer avant la finale. Le 2 chances sur 3 est passé, et à partir de ce moment-là, honnêtement, on était contents. Bon, tirage peut-être pas le plus simple pour la Carmine, mais dans tous les cas, les 2 moitiés d'arbres se valent à peu près. Comment c'est facile ou comment c'est dur, en réalité, dans les playoffs, ça change pas. Ça va vite. De toute façon, tu gagnes un match, t'es en demi, t'en gagnes 2, t'es déjà en grande finale, ça va très vite. Je vais pas te mentir que... alors, vu comment Carl chose des infos, je le soupçonne d'avoir lui-même fait le tirage, parce que c'est le tirage parfait en vrai. T'as double France-Espagne, t'as cassé mes suites pas du même côté, et en plus les matchs hors France-Espagne, pour moi le big PDW, celui qui me hype le plus possible par rapport à l'affrontement des midliners de Chayek et de Raker, qui sont archi hypés pour moi dans ce tournoi et qui sont parmi les plus mécaniques sur la voie du milieu. Très bien. Disclaimer, les dates ne sont absolument pas lock, c'est-à-dire que Carmine UCAM n'est pas le premier quart de finale et Misfits n'est pas le dernier quart de finale non plus. Tout cela n'est pas encore déterminé, donc on ne sait pas qui jouera quand et par quel quart de finale. Le placement dans l'arbre est bien locked. Le placement dans l'arbre est bien lock en revanche, mais voilà, on ne sait pas trop par quel match on va encore commencer, donc il faudra encore être un petit peu plus patient. Mon cher Carnage, aurons-nous une réponse avant de rendre l'antenne, ou faudra-t-il se diriger vers les réseaux sociaux d'OTP ? Quoi qu'il arrive, il faudra follow les réseaux sociaux d'OTP et surtout @Tuxila. Très bien, bah voilà, vous avez entendu. Sachant que je n'ai pas tweeté depuis 5 jours. C'est évidemment exactement ce qu'a dit Carnage à l'instant dans ton oreillette. C'est vraiment sur le Twitter de Twix, Twixila, @Tuxila, que vous allez avoir toutes les informations. Est-ce que tu peux deviner ce qu'il vient de me dire là à l'instant ? Sur son Twitter à lui, parce que le connaissant, il essaie de non, ça me concerne. Qu'il fallait pas DM Tréton, mais Carnage pour les coffres X-Tech. Alors, c'est plus des coffres X-Tech, ce sont des skins Pulsefire et X-Tech tout court, donc X-Tech Kog'Maw, X-Tech Swain. Il y a également le tout nouveau X-Tech Yasuo qui est encore en pré-sortie, mais pour l'avoir, il faut absolument unfollow Tréton. Alors, ok. Et évidemment, il va falloir follow Carnage avec la petite cloche. Pourquoi ? Parce que sur le Twitter de Carnage, bientôt, il y aura évidemment un tweet avec lui qui court tout nu sur les Champs-Élysées. Donc, il faut absolument avoir la notification d'activer sur le Twitter de Carnage. Écoute, tu es déguisé comme un lapin, tu ne devrais pas avoir la parole. Tout simplement. En plus, mais bon, t'as bien défendu nos couleurs quand même. La capuche me pète depuis tout à l'heure. C'est trop dur de faire. Tu es très mignon et grâce à toi, Misfits a réussi à passer en 5-1. Pas en 6-0 parce que tu t'as pas fait assez d'efforts, évidemment. Mon cher Carnage, en dehors de ce magnifique tirage, avons-nous des nouvelles de Antera ? Voilà, pour prendre des nouvelles de notre petit Frenchie. On n'a pas de nouvelles pour l'instant de Antera. Sachant que Anté était très très hypé par le fait de jouer la cassée. Bon, peut-être plutôt que prévu pour lui dans le tournoi, mais je pense que c'est un gros match aussi pour Antera directement contre l'équipe de LFL. C'est un nouveau Solaré contre Cassé, idéalement. C'est pas faux, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça. C'est vrai de toute façon, les rivalités sont dingues. Parce qu'il y a le Hanté, du coup, un peu le Solaré Cassé, un peu, parce que forcément il y a l'héritage. Et en plus, le Attila Jacques Troll, mais vraiment, les quarts de finale sont parfaits.
pour LFL LVP. En plus, on les clappe toutes les deux. Movistar se fait clap aussi par Static Rising, plus d'Espagnols, ciao bye, tout le monde est heureux. Pendant qu'on attend de voir si on peut récupérer Antera pour avoir ses réactions à chaud et le féliciter également pour sa qualification, messieurs, ces affiches pour la LFL, cet arbre, il vous semble favorable? On vous rappelle, UCAM, c'était pas des vacances quand même au printemps? Je pense que ça l'est un petit peu. Le seul truc que je vois le seul hic un peu plus dur que la normale, c'est vraiment si la Carmine et si Big Pass, pour ne rien curse, c'est quand même une demi-finale assez chargée entre les deux équipes. Akabané face à son équipe de cœur. Oui, après, ça pourrait être C'est un énorme affrontement en demi qui aurait pu avoir lieu en finale, quoi. Mais globalement, l'arbre contre Seiken. c'est un bon arbre, honnêtement, que ce soit pour les équipes, même les spectateurs et tout. L'arbre est tout de même bon. Ça dépend comment tu le prends. Dans le sens, la hype, c'est le meilleur arbre possible. Parce qu'il y a possibilité de LFL en finale. C'est le doublé de la France. Mais le problème, en termes de difficulté, je pense qu'on tape les deux pires sites 2, dans le sens où Fnatic Rising et PDW sont sûrement un peu plus faibles de ce que l'on a vu. Je pensais que c'est bien de les rencontrer en début d'arbre. Après, c'est toute la question. C'est si tu veux gagner le truc, vaut mieux les rencontrer dès le début. De toute façon, tu bats tout le monde et je pense que c'est la mentalité des équipes françaises. Donc au final, ça n'a rien de débattre. Après, le but pour les équipes françaises, c'est au minimum d'aller en finale. Donc que la rencontre soit celle des quarts ou celle de la demi, c'est pas. Dans tous les cas, ce serait une déception pour les deux équipes de perdre en demi ou en quart. Donc, moi, tu vois, à titre personnel, je suis d'avis que rencontrer une grosse équipe, c'est quand même plus accessible en début de play-off qu'en fin. Parce qu'en fin de play-off, les grandes équipes, elles serrent la vis, quoi. Après, il y a aussi ce côté où t'arrives dans ton quart de finale, pas forcément totalement. C'était un petit peu ce qui s'était passé avec Misfit. Je trouve que Misfit sur le Spring était une bien meilleure équipe que BTXL. Pourtant, ils ont perdu en BO3. Après, c'était un BO3. Mais ils ont perdu parce qu'ils sont moins bien rentrés dans leur quart. Là où, si Misfit avait scale dans le tournoi, c'est arrivé jusqu'en finale, ils auraient peut-être pu faire beaucoup plus. D'accord. Bah, très bien. Mais BO5 là, donc. Alors, on me dit qu'on va peut-être avoir Antera, donc on va patienter un petit peu ensemble. Messieurs, réaction à chaud, cette journée d'European Master, ces European Master de manière générale. Tiens, faisons une petite comparaison printemps-été. On a quand même vécu pas mal de choses dans ces group stage. La LFL qui a beaucoup dominé. Qu'est-ce qui ressort de votre côté de ces EUM? LFL toujours solide et un petit peu à l'image des EU Masters, ça a gagné et continue de grimper en crédibilité ces deux compétitions. La LFL, évidemment, c'est l'ERL à regarder pour n'importe quel joueur ou même les autres ERL l'année prochaine. On sait que c'est stacked et les EU Masters, ça gagne en crédibilité et du coup en niveau de jeu aussi, parce que tous les joueurs se donnent à fond. Quand on voit, t'avais la petite stat 4 sur 5 des joueurs qui gagnent les EU Masters. Les viewers aussi. Qui finissent parfois en LEC. D'ailleurs, oui, n'oubliez pas de MP Carnage pour peut-être avoir une place en LEC. Et je m'entraînerai. Et du coup, vu que le niveau fait qu'augmenter, ça crée un petit peu un cercle vertueux, où les joueurs vont faire que se donner à fond pour pouvoir accéder peut-être au LEC, et ça fait que se bonifier. Le niveau fait qu'augmenter en Europe et hors LEC, et ça c'est vraiment cool. Gagner les European Masters est quasiment, si on se base sur les 2 dernières années, synonyme de promotion en LEC, quasiment, bien entendu. Traitons-je avec le micro, je t'interromps, je suis navré parce qu'on a Antera. C'est bien mieux. Voilà, on va pas le faire tarder non plus. Antera, bonsoir Antera. Merci d'avoir répondu à notre appel, ça nous fait plaisir. Déjà bienvenue et bien entendu félicitations pour ta qualif et l'accès au quart de finale. Comment ça va? Est-ce que tu te sens bien? C'est que du sourire, que du positif. Salut les mecs, ouais ça va super, bah écoute ça peut pas aller mieux, hein. Je compte K-Corp et on est qualifié donc. Alors dis-nous pourquoi K-Corp, pourquoi affronter la Carmine, champion en titre quand même, ça te donne le sourire, c'est de par tes origines solariennes peut-être, tu es content de provoquer peut-être un mini classico dans ce superbe match? Ouais déjà, et puis c'est toujours bien de jouer contre une équipe française, c'est l'équipe qui a le plus de soutien, etc. Donc qui a le plus de fans forcément, et donc c'est toujours marrant de jouer contre eux. Ok. Surtout en BO5 quoi. Bon, avant de reparler un petit peu de ce match à venir contre la Carmine et de récupérer l'avis de tes coéquipiers également, parlons un peu de ta journée justement. Une journée qui a superbement commencé avec une victoire contre les Misfits. Elle était peut-être importante pour vous, Antera, parce qu'elle a été rudement convaincante. Ouais, c'est ça. Bah, je pense qu'on a eu une très très bonne draft contre ce qu'ils avaient. Bien d'accord. Du coup, ça a pas mal aidé. Et donc ouais, forcément ça a aidé, et ça prouve aussi qu'on peut pas qu'aucune team est imprenable, parce que je pense que Misfits sont sûrement les favoris de la compétition. Du coup, aucune team est imprenable et on est prêt à jouer contre tout le monde quoi. Ouais, effectivement, ça a l'air, en tout cas c'était extrêmement convaincant. Mais après,
Mais après, petite équipe grecque, écoute. Il y a eu Rogue d'abord. Ah oui, il y a eu Rogue d'abord, c'est vrai. Rogue, Écoute, raconte-nous ta journée tout simplement. J'arrête de t'interrompre. Du coup, la deuxième game contre Rogue, je sais pas. En vrai, je suis pas trop fan de la draft qu'on a sortie, mais la game était quand même clairement jouable. Sauf à partir d'un moment où en vrai, on avait une assez grosse Windows en early mid game, mais on n'a rien fait, on n'a pas du tout été proactif, on s'est endormi sur la game. Il n'y avait pas trop de communication, alors qu'on se devait de jouer et au bout d'un moment, on a été juste outscale et voilà. Ça a été peut-être un petit coup de mou parce que les European Masters, bien sûr, c'est un petit peu intensif. Après, ce sera moins intensif que les best of 5 qui vous attendent. Est-ce que c'est peut-être un signal de fatigue qui peut être inquiétant pour vous? Non, je pense pas. Je pense qu'on s'est juste un peu éteint sur la game, mais on était peut-être un peu overconfident après avoir gagné contre Misfits. Sûrement, on était sûrement un peu trop coquille. Et ça nous a remis les pieds sur terre et ça a été important parce que la win contre Anno était quand même importante, mine de rien, après. C'est positif, effectivement. Dernière question pour moi, après je te donne la parole, Tréton. On voudrait parler de ton poste à toi, tout simplement, parce que ton prédécesseur avait fait forte sensation lors des European Masters. Tu as certainement dû ressentir, peut-être pas y penser, peut-être que tu es bien au-dessus, mais certainement dû ressentir un petit effet de pression, peut-être une comparaison potentielle. Toi, en tant que support, en tant qu'individualité remplaçante de Plasma, comment est-ce que tu sens ta position dans la compétition? Nous, on a une opinion, bien sûr, mais bon, on est chauvin, tu nous connais. Ouais. Clairement, quand je suis arrivé, je vais pas mentir, j'avais quand même pas mal de pression sur les épaules, vu que l'équipe avait gagné le split la saison d'avant et avait quand même fait demi-finale des EU Masters. Donc forcément, j'avais quand même de la pression, surtout vis-à-vis des fans espagnols. Oui. J'avais beaucoup de... Rafita, du coup, mon ADC, me disait qu'il y avait ça parlait beaucoup de ça dans la communauté espagnole. Du coup, ça rajoutait encore de la pression, mais pour l'instant, ça se passe bien. Et aujourd'hui, ils t'ont Et je suis accueilli à content de bras mes ouverts, performances. j'espère quand même. Quart de finale Ouais, bien validé, sûr, bien c'est sûr. bon. C'est Gucci. Écoute, on est ravis pour toi, mon cher Antera. Vas-y, Tréton. Pour continuer de parler un petit peu de tes mates, du coup, vous avez joué à K-Corp. Eux, ils les ont joués aussi forcément en demi-finale la dernière fois. Est-ce que pour eux aussi, c'est un match un petit peu particulier? La revanche. Exactement, un air de revanche peut-être pour ces Espagnols. Forcément, ils étaient contents de jouer contre K-Corp. Ils ont trop envie de jouer contre eux. Ouh. Donc, clairement, à ce niveau-là, ils n'ont pas envie de rester sur la demi-finale de l'année passée, du spring précédent. Et en particulier, du coup, là, ça va être en BO5. Est-ce que c'est quelque chose qui vous ravive ou qui vous fait être plus content et qui vous fait encore plus attendre ce match? Ou au final, le BO3, c'était pas plus mal? Forcément, BO5, c'est toujours mieux, il y a plus de games, tu peux plus te montrer. Et même globalement, c'est toujours plus. C'est plus long, il y a plus de scénarios possibles aussi. Donc, forcément, BO5, super. Plus de place à la surprise. Plus de place à la surprise, plus de place au champion. Aussi, T'as joué Bard aujourd'hui, t'as eu un Thresh assez insane dans le tournoi. Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être plus de place en réalité dans la méta support que juste Thresh et Rakan qui sont beaucoup joués actuellement? Ouais, je pense que de toute façon, je pense que c'est important d'avoir des pics entre guillemets de cœur et que tu peux sortir un peu à tout moment, des pocket picks en général. Je pense que c'est vraiment important et aujourd'hui la draft a permis que j'ai pu sortir Bard et il y en aura peut-être d'autres dans la compétition. Ça nous a mis bien, hein. On te remercie sincèrement pour ce bardo. Marex, je t'en prie. Ouais, moi j'ai une question un petit peu plus vaste. Comment t'as vécu, toi, personnellement, cette année? Parce qu'au début, si je dis pas de bêtises, t'avais pas réussi à trouver d'équipe, solo queue, etc. Et t'avais un petit peu rien plein milieu d'un split. C'est dur en tant que joueur de pas avoir trouvé une équipe. Et là, t'arrives chez UCAM, performance de fou, tu les ramènes tout en haut du tableau. Vous avez quasiment gagné la Superliga, into les EU Masters. Into, tu joues ton Bard contre, et tu gagnes contre le seed 1 de LFL. Du coup, ça a l'air d'être une ascension assez folle. Je voulais savoir un peu comment tu l'as vécu et comment tu te sens, etc. Voilà. Alors comment je l'ai vécu les années, je l'ai vécu globalement assez mal. C'est vrai. J'ai même pensé à arrêter la compétition potentiellement. Bon, après le summer entre guillemets, du coup j'ai rien eu non plus. J'étais pas loin de stop et l'opportunité est venue, je pense au meilleur moment possible et je leur serai éternellement reconnaissant pour ça.
En plus, t'es monté rank 1, tu performes bien aujourd'hui, Ouais, donc totalement mérité. On est content pour toi parce que comme Tréton l'a dit, t'as hit rank 1, t'as pas eu la chance forcément d'avoir une équipe alors que tu le méritais clairement. Enfin là, petit pick bar de freestyle contre Sidin d'LFL, win la game. Bon, t'as pas d'équipe, c'est sad quoi. En vrai, ce qui m'a pas mal desservi dans les tryouts etc que j'ai pu faire en intersaison, c'était le fait que j'ai pas fait de team qui communiquait en anglais. Du coup, c'était pas que mon anglais est mauvais, mais avoir une communication fluide, pouvoir shot call en anglais, c'est autre chose que juste de parler anglais en fait. Ouais, et donc ça m'a pas mal desservi pendant les tryouts. Du coup, le fait, vu que je suis 2 ans chez Solari, où la communication était que en français. Ouais, c'est vrai que si t'as pas été joueur, tu peux pas vraiment le savoir, mais la concentration que ça demande de réussir à avoir ton niveau de lecture du jeu et mécanique tout en étant concentré sur des calls et en plus les traduire en anglais et être fluide, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui parfois ont du mal à faire solo queue win ton compétitif. Tu as ce rôle-là au sein de UCAM en Terra. Est-ce que ta voix est importante dans le collectif? Ouais. De base, je suis quelqu'un qui... Par exemple, chez Solari, j'étais pas trop shot caller, etc. Mais là, j'ai été un peu poussé sur le devant. Même si mon jungle comme beaucoup, mon mid comme pas mal aussi. Mais du coup, j'ai été obligé d'être poussé à ça et je suis très content au final qu'il me fasse confiance à ce niveau-là et je trouve que j'ai énormément impro à ce niveau-là. C'est super, c'est merveilleux à apprendre. Petite comparaison Antera 2020, Antera 2021. Est-ce que Antera 2020 tu le sauces? Sûrement, ouais. Sûrement. Bah écoute, excellente nouvelle, marge de progression absolument pixel, petit frôlage de manque de motivation suite à un manque d'offres, et au final te revoilà au sommet de l'Europe, mon cher Antera. Donc toutes nos plus sincères félicitations pour ce superbe rebond que tu nous as fait, et tu ne dois qu'à toi-même pour le coup, belle persévérance. Merci. Bah, je t'en prie, c'est largement mérité, t'as pas fait comme Tréton au moins. Super. Je pensais que ça allait être son une super interview toute gentille et je prends quand même un tacle. Là tu fais dans l'autre sens, Tréton, toi là tu vas y tranquin après, tu vois. Je suis sympa. On est sympa. Antera, j'ai la date de ton match contre la Carmine. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu la veux? Non, sans doute. On s'est dit que c'était peut-être le 9 en fonction de comment c'était fait. Alors moi j'ai pas le numéro, j'ai juste samedi, tout simplement. Donc si samedi c'est le 9, effectivement tu l'avais déjà, mais voilà. Donc c'est le 11 samedi, me dit-on. C'est le 11. 11 d'après Carnage. C'est le 11. C'est le 11. Du coup, tout à fait. Donc voilà, tu joues samedi. On aura un peu plus de temps. Ouais, un peu plus de temps de prépa. T'aurais préféré le jouer super fast ou ce petit temps de prépa te va bien? Non, je pense qu'on a besoin de quelques jours pour fixer quelques petits problèmes qu'on a détectés et qui sont assez récurrents maintenant. Eh ben merveilleux. Et du coup, je suis content d'avoir plus que 1 ou 2 journées de scrim. Bah c'est absolument parfait. Du coup, nous on te revoit bien entendu samedi. Quoi qu'il arrive, ce sera une victoire française, donc ça nous met plutôt pas mal. Mon cher Antera, dernier mot, le public français bien sûr, qui lui aussi te suit, lui aussi te soutient et qui n'a pas envie de te perdre au profit du public espagnol. Un petit mot pour ce dernier. Comme d'habitude, juste merci pour le nombre de messages que je reçois, de DM et tout. Sous chaque tweet, c'est invraisemblable. Vraiment, c'est juste merci en fait. Juste de rien. Juste de rien, Antera, ça nous fait vraiment plaisir de te voir sur le devant de la scène, souriant, confiant et paré à l'attaque. Dernière remarque pour moi, n'y va pas trop fort samedi. Hein? N'y va pas trop fort. Bon, c'est compliqué, performance individuelle pixel. Mais tu peux toujours nous envoyer ton PayPal. Oui, Marek. En vrai, Shaco Support est pas mal dans la méta. Shaco Support est pas mal, ouais. On m'a dit. Avec Protobelt et tout, on m'a dit. Attends, mais Blitzcrank Hail of Blades également, c'est vraiment super pixel. Donc voilà, des petits pics qu'on te recommande évidemment, Antera. Je note. On te souhaite une excellentissime soirée. Très bonne préparation à toi et à samedi, Antera. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Bonne soirée à vous. Merci de m'avoir reçu. Ciao. Bonne soirée, salut. Voilà, on espère bien sûr avoir suffisamment saboté l'Espagne. Hell of Blade, hein. il a noté. Hein, gauche, droite, gauche. Tu vois, c'est automatique. C'est du bon combo. C'est du très très bon combo, mon cher. Écoute, moi je suis content pour Antera. C'est vrai que son histoire m'a un peu ému. Ouais, mais c'est en vrai le chemin qu'il a parcouru par rapport. Est-ce que les équipes foot à ne pas recruter une personne comme il l'a dit, peut-être qu'en termes de communication ça se passait pas forcément très bien. Il était pas assez coté par rapport au niveau qu'il avait. Le fait d'être monté en solo queue, d'avoir repris la confiance, ça a dû lui faire beaucoup de bien. S'il gagne les EUM et qu'il est en LEC, il y en a qui ont la rage. Là, rien classe. Là, il fait finale LVP. Il fait de très bonnes games contre Misfits et même globalement, il fait de très bonnes games dans la globalité. Je trouve que dès qu'il a pick trash durant
C'est The Master, il a vraiment très bien joué à sa dernière game en l'occurrence, et très très bonne du côté d'Antera. Donc on va voir ce qu'il va être capable de faire contre maintenant la cassée, contre Targamas. C'est aussi un énorme test pour lui, et ça va être super intéressant de voir comment il va pouvoir se débrouiller contre une grosse botlane aussi. Un futur en tout cas qu'on espère radieux pour le représentant français de l'équipe espagnole, évidemment. Bon, ça, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Il a été là où on lui a fait confiance, et on lui a fait confiance en Espagne. Ça va, tout est sec. Alors l'Espagne... Bonne chance à vous. Bah, écoutez, bon, mesdames et messieurs, ce fut un immense plaisir de vous commenter cette superbe journée d'European Master. Est-ce qu'on peut remettre l'arbre de tournoi, s'il te plaît, mon très cher Carnage, pour la dernière mise à jour. Donc les quarts de finale comme suit: Carmine contre UCAM, Big contre PDW, les Movistar Riders contre Fnatic Rising, et enfin les Miss Premières contre les Vodafone Giants. Carmine, c'est samedi, Misfit, c'est dimanche. C'est le week-end pour la France. La LFL joue le week-end, les France-Espagne pour le week-end, ça va être absolument parfait, mon cher Twix. On ne pouvait juste pas rêver mieux. Absolument, et donc les 2 journées précédentes, nous aurons Big PDW et Movistar Riders contre Fnatic Rising. Donc on se met très très bien, les amis. Même des super matchs. Je suis vraiment très curieux de voir comment ça va sortir dans ces deux quarts de finale qui sont aussi très intéressants, honnêtement. Eh bien, on est bien d'accord. Voici la soirée donc qui touche maintenant à sa fin. Toujours avec ses drapeaux. Enfin, j'ai tout donné. Hein. Alors par contre, pour la journée de quart de Misfit, j'ai chaud là. Tu as donné ta parole, Tréton. Enfin, j'ai donné ta parole. Non, mais du coup, il faudrait que j'ai aussi un animal. Du coup, je l'ai donné quand même. Il faudrait que j'ai un animal pour genre de la K-Corp aussi, tu vois. Parce que quand je me ramène en maillot juste K-Corp, ça fait moins. Non, tu mets juste rien et c'est bon. Ok, bah j'arrive torse nu, y a pas de souci. Ah, mais tu es déjà un animal, ça je veux dire. Tu ne mets rien, c'est bon. Là, c'est lapin, après, c'est toutou. Tout simplement. On t'adore, vous Tréton, tu sais que. Fais ton outro tout seul, c'est bon. Ah, écoute, bah, très bien. Écoute, Marek, tu veux faire l'outro Tu veux t'exercer un petit peu M'exercer à l'outro, eh bien, je vais vous remercier d'avoir suivi ce superbe live en notre compagnie. Fin des group stage, merci pour cette practice, bien que premier jour de practice, je suis pas sûr que des drapeaux, t'as pas été dans ces conditions, toi. Non, j'ai pas été dans ces conditions, c'est vrai qu'il était un peu en hard mode là. Ce fut un plaisir, les petites interviews avec les FR, c'est cool. On a les Français qui sont pas dans la même moitié d'arbre, du coup, pas de rencontre en finale. On va se dire à bientôt, ça reprend les matchs, si je ne dis pas de bêtises. Après-demain, jeudi. Après-demain, soit jeudi, du coup, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les Français jouent samedi et dimanche, ça va être des banger matchs, on va suivre tout ça et juste let's go les amis. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à lâcher un petit prime sur la chaîne et merci pour ça. Parfait, mesdames et messieurs, très bonne soirée, des bisous.